Qu'est-ce que c'est qu'un historien? Il y a beaucoup de bêtises à propos de qu'est-ce que signifie être historien. Pour moi, le véritable historien, c'est celui qui rétablit la genèse d'un processus. C'est pas quelqu'un qui connaît un petit peu de Platon, un petit peu de Nietzsche, un petit peu de Hegel, et qui, voilà, euh, qui a une vision, qui est à une sorte de musée comme ça, voilà, de cimetière. L'historien, c'est celui qui s'interroge sur l'évolution des choses, l'évolution des savoirs, l'évolution des langues, l'évolution des traditions, l'évolution de la Bible. Et moi, il me semble que je suis un historien. Quelqu'un qui rétablit la chronologie, c'est-à-dire qui ne se contente pas de connaître la chronologie en vigueur, mais qui est susceptible de corriger cette chronologie, de montrer que ce qu'on mettait en avant est arrivé après. Par exemple, le cas de Moïse est intéressant. Quand on lit la Bible, on se dit, bon, ben, Moïse, il a vécu avant la période de la captivité de Babylone, par exemple. Or, en réalité, toute l'histoire de Moïse a été faite probablement, ou plutôt, à la mort de Salomon. Mais en réalité, même beaucoup plus tard, puisque l'histoire de Moïse est imitée de l'histoire de Cyrus, le Perse. Donc ça nous ramène au VIe siècle avant notre ère. Donc c'est pas parce que dans un texte on vous présente une chose à tel moment, à tel autre moment, que ça signifie que ce soit ça l'histoire. Alors l'historien qui se contente de ce niveau de lecture est un piètre historien et qui n'est pas très doué pour l'histoire. D'ailleurs, de la même façon que les piètres musiciens sont ceux qui lisent des partitions très soigneusement, un piètre historien, c'est quelqu'un qui se contente de répéter ce qui est marqué notamment sur les pages de titre des bouquins ou dans l'ordre des bouquins, des agencements des bouquins, et puis voilà, il s'en tient là. Donc le mot historien est un mot qui est un peu galvaudé et usurpé.